Bonjour, je m'appelle Antoine Le Curatolo, je suis coach sportif spécialisé en calisthénie. Dans cette vidéo aujourd'hui, contrairement à d'habitude où tu profites pleinement de mes vidéos en train de grignoter des pop-corn devant ton écran, je vais te rendre acteur de cette vidéo. En effet, je vais te proposer de tester ta condition physique avec 8 tests simples. C'est un des secrets pour pouvoir progresser, c'est de savoir où on en est. Et que tu sois débutant, que tu souhaites te mettre à la calisthénie ou que tu sois déjà un pratiquant avancé, je te propose 8 tests simples avec un minimum de matériel pour obtenir une note sur 20 et savoir combien tu vaux. Comme je te le disais précédemment, ces 8 tests vont nécessiter très peu de matériel. Tu vas pouvoir réaliser ces 8 tests de terrain aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il va te falloir simplement une barre de traction. Donc soit tu as déjà un support extérieur de traction, soit tu bénéficies d'une barre de traction dans l'encadrement d'une porte, ou alors tu peux accéder à une barre de traction dans n'importe quel parcours extérieur de santé, en forêt ou dans la plupart des squares de ta commune. Ensuite, la deuxième chose, il te faudra une serviette. C'est tout simplement une serviette qu'on va rouler en boudin qui nous servira de repère lorsqu'on va réaliser le test des pompes. La troisième chose dont tu vas avoir besoin, c'est d'un mètre ruban. Donc si tu es bricoleur, je t'invite à aller dans ta caisse à outils pour récupérer un mètre ruban. Un mètre de 3 mètres de longueur sera largement suffisant, à moins que tu sois un surhomme, puisqu'on va l'utiliser pour le test de détente de saut en longueur. Et la dernière chose dont tu as besoin, c'est d'un chronomètre. Donc tu peux utiliser ton smartphone ou un chronomètre ou ta montre, sachant que l'idéal, et ça sera encore mieux pour se motiver, c'est de réaliser ce test à plusieurs ou au moins avec un ami ou un partenaire pour pouvoir vous chronométrer en fonction des différents tests. Afin de tester ta condition physique en calisthénie, je te propose donc 8 tests simples facilement réalisables. On va commencer par 2 tests de mobilité. Un premier test qui va permettre au niveau de ta ceinture scapulaire d'évaluer la mobilité principalement de tes épaules, et un deuxième test de mobilité au niveau de ta ceinture pelvienne, au niveau du bassin, qui permettra de tester ta fermeture jambe-tronc et ta mobilité notamment au niveau des hanches. On enchaînera ensuite sur un troisième test qui sera un test d'équilibre, le test du flamand aveugle sur un pied pour tester donc ta capacité d'équilibre. Puis on va pouvoir commencer par des tests de force sur l'ensemble du corps. On commencera par des tests sur le haut du corps. On va réaliser un test dans un premier temps en tirant, puisque ce sera un maintien en traction à la barre fixe. Un deuxième test de résistance, d'endurance de force pour savoir combien de pompes tu es capable de réaliser. Puis on passera sur le bas du corps, au niveau des membres inférieurs. On aura un premier test de puissance avec un test de saut en longueur qui va nous permettre d'évaluer la puissance de tes membres inférieurs. Puis un test d'endurance de force, à nouveau pour le bas du corps, où tu vas réaliser une chaise, le test de la chaise de Kili, donc de la chaise contre le mur. Et on terminera par un test de gainage avec le fameux test de la planche, et on verra si tu arrives à battre le record du monde actuel. Homme ou femme, même combat, je t'invite, quel que soit ton niveau, à réaliser ce test. Pour chacun des tests que tu vas réaliser, tu vas pouvoir, en fonction du résultat obtenu, obtenir un certain nombre de points, de 1 demi-point à 2,5 points par test. Ce qui fait qu'avec 8 tests, en additionnant à la fin la totalité de tes scores, tu vas obtenir tout simplement une note sur 20, comme à l'école, qui va te permettre de savoir où tu te situes au niveau de ta condition physique. Tous les barèmes qui sont présents dans ce test, je ne les ai pas inventés, ce sont des barèmes qui ont été établis sur une analyse d'échantillons de population, donc ça va par rapport à la population moyenne te donner vraiment un indice sur ta condition physique par rapport aux autres. Donc il n'y a plus qu'à attaquer, tu n'as plus qu'à enfiler ton plus beau survêtement. Afin de te préserver et d'éviter toute blessure, je t'invite à t'échauffer correctement. Si tu ne sais pas, tu peux partager le lien qui va s'afficher en haut à droite pour cliquer sur ma vidéo qui porte sur l'échauffement, et on se retrouve après. À tout de suite. Échauffement terminé, les premiers tests que nous allons réaliser sont les tests de mobilité. En effet, on ne va pas garder les tests sous forme d'étirement en fin de séance, alors qu'une raideur se sera installée après les tests de force. Tu vas commencer tout simplement par un test qui va te permettre d'évaluer ta condition de mobilité au niveau de ta ceinture scapulaire, au niveau de tes épaules. Tu vas simplement passer un bras au-dessus de la tête, puis un bras dans le dos comme si tu cherchais à aller te gratter. Et l'idée va être de rapprocher tes mains l'une de l'autre le plus possible. Si
tes mains sont très éloignées, dans ces cas-là, tu ne marques qu'un demi-point. Si tes mains sont rapprochées mais que les doigts ne se touchent pas, tu marques un point. Si les majeurs se touchent, tu marques un point et demi. Si tu arrives à saisir le bout de tes doigts, dans ces cas-là, tu marques 2 points. Et si tes deux paumes de main se chevauchent ou plus, dans ces cas-là, tu marques 2 points et demi sur ce test. Comme tu peux constater, personne n'est parfait. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer ma mobilité. J'ai fait l'erreur dans ma jeunesse, en pratiquant la gymnastique, de mettre l'accent plutôt sur le renforcement musculaire pour se muscler que sur les exercices de mobilité. Et j'en paye le prix aujourd'hui. Maintenant, il n'est jamais trop tard. Et sache qu'au niveau souplesse, quel que soit ton niveau de départ, tu peux l'améliorer jusqu'à 30% avec un entraînement adapté, qu'on verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo que je vais te proposer. Pour ce deuxième test de mobilité, je t'invite à enlever tes chaussures et à te rapprocher d'un mur. Tu vas venir t'asseoir, jambes tendues, les pointes de pied flex, d'accord, au niveau du mur, avec tes plantes de pied en contact avec le mur. Tes pieds légèrement écartés à la largeur du bassin. Dans cette position, tu vas simplement inspirer profondément et tu vas chercher à descendre vers l'avant pour venir en contact avec le mur. Au niveau du barème, si tes mains se retrouvent avant tes chevilles, dans ces cas-là, tu marques un demi-point. Si tu te rapproches du mur mais que tes doigts ne touchent pas le mur, tu marques un point. Comme tu peux le constater, je suis assez raide, donc je vais plier les genoux pour te montrer les barèmes suivants. Si tes doigts viennent au contact du mur, dans ces cas-là, tu marques un point et demi. Si tu arrives à poser tes poings au niveau du mur fermé, dans ces cas-là, tu marques 2 points. Et si tu es extrêmement souple et que tu arrives à poser toute la paume de la main contre le mur, dans ces cas-là, tu marques 2 points et demi. On vient de terminer le deuxième test de mobilité en fermeture jambe-tronc contre le mur. Ne remets pas tes baskets tout de suite puisqu'on va réaliser un exercice d'équilibre sur un pied qu'on appelle le test du flamand aveugle. Tu vas te placer donc pieds nus ou en chaussettes. Tu fais attention de ne pas être situé à l'intérieur sur une surface qui glisse telle que parquet ou carrelage. Tu gardes une surface suffisamment ferme pour rendre le test plus facile pour toi. Tu vas venir en équilibre sur un pied. Tu vas placer tes mains sur les hanches avec les coudes fléchis sur les côtés. Puis l'autre pied, celui de la jambe libre, va venir se placer à l'intérieur du genou en ouvrant le genou vers l'extérieur. Dans cette position, tu vas chercher à fermer les yeux et à tenir le plus longtemps possible. Pour t'aider, il te suffit d'imaginer un point entre tes deux yeux, un point imaginaire. Le chrono s'enclenche dès que tes yeux sont fermés et le but est de tenir le plus longtemps possible. Si tu bouges mais que ton pied reste en contact avec le sol, pas de souci. Par contre, le moindre sautillement, déplacement du pied ou perte d'équilibre, le test s'arrête. Tu as le droit de réaliser 3 essais sur chaque pied, le gauche et le droit, et tu conserveras le meilleur score au niveau de ce test pour voir au niveau du barème combien tu vaux. Au niveau du barème pour ce test d'équilibre, si tu as réussi à tenir sur un temps inférieur ou égal à 9 secondes, tu ne marques qu'un demi-point. Si tu as réalisé entre 10 et 24 secondes en équilibre sur un pied, tu marques un point. Si tu as réalisé entre 25 et 43 secondes sur un pied, les yeux fermés, tu marques donc un point et demi. Si tu as tenu entre 44 et 55 secondes en équilibre sur un pied, tu marques 2 points. Et si tu as réussi à tenir plus de 56 secondes sur un pied, tu marques 2 points et demi. Sur ce test-là, que tu sois garçon ou fille, comme pour les 2 tests de mobilité précédents, le barème reste le même. On va commencer à réaliser les tests de force. On va commencer par un test de tirage au niveau du haut du corps en testant ton endurance de force à la barre fixe en maintien en traction. Tu vas placer tes mains écartées à la largeur d'épaule, voire légèrement supérieure. Tu vas bien verrouiller tes pouces sur la barre. Tu as la possibilité de te faire aider pour monter ou d'utiliser un support pour pouvoir monter plus facilement. Tu viens placer le menton au-dessus de la barre et tu tiens le plus longtemps possible. Dès que tu vas commencer à redescendre et que le menton va passer sous la barre, le chrono s'arrête. Pour les filles, nous allons aussi réaliser un test de maintien en traction. La seule différence, c'est que tu placeras tes mains en supination, c'est-à-dire les paumes de main vers toi écartées à ta largeur d'épaule avec les pouces verrouillés sous la barre en gage de sécurité. Puis, soit en sautant à l'aide d'un support ou avec un partenaire qui va t'aider, tu décolles au-dessus de la barre, tu maintiens le menton
au-dessus de la barre le plus longtemps possible. Et dès que ça va commencer à descendre ou que le menton va passer sous la barre, le chrono s'arrête. Pour ce test de maintien en traction, garçon ou fille, le barème reste le même. Si tu as tenu un temps inférieur ou égal à 15 secondes, tu marques un demi-point. Si tu as tenu entre 16 et 30 secondes, tu marques un point. Entre 31 et 45 secondes, tu marques un point et demi. Si tu as réussi à tenir entre 46 et 59 secondes, tu marques 2 points. Et si tu as réussi à tenir 60 secondes ou plus, tu marques 2 points et demi. Pour ce deuxième test de force, cette fois en poussant sur le haut du corps, donc en répulsion face au sol, qu'on appelle des pompes, tu vas avoir besoin d'une serviette. Donc tu peux prendre soit un sweat ou une serviette, et je t'invite à la rouler pour former un gros boudin qui va faire à peu près une dizaine de centimètres. Cela va te servir de repère pour réaliser le test correctement. En effet, il va falloir que ta poitrine vienne au contact du boudin pour que la répétition soit validée. Pour les garçons, tu vas donc te placer avec tes mains écartées à la largeur d'épaule, tes doigts légèrement rentrés vers l'intérieur. Puis tu vas venir placer ton corps en planche avec les épaules au-dessus des mains. Dans cette position, pieds serrés, tu vas verrouiller les fessiers et tes abdominaux. Puis tu vas inspirer, descendre, venir au contact du boudin et remonter. L'objectif étant de réaliser un maximum de répétitions. Tu as le droit de marquer un temps de pause de maximum 2 secondes lorsque tu vas commencer à fatiguer, mais par contre ce temps de pause ne pourra avoir lieu qu'en haut. Pas le droit de te reposer en bas. Pour les filles, le test va être le même, mais le barème qui est présent au niveau de ce test aujourd'hui, les pompes sont réalisées sur les genoux. Il suffit de se placer en appui sur les genoux, par contre de venir aligner ton bassin entre tes genoux et tes épaules pour former une ligne droite. La position des mains avec les doigts légèrement rentrés vers l'intérieur est la même. Tu décolles les talons pour les ramener vers les fesses. On inspire, on descend, on vient au contact du boudin, on souffle, on remonte et on réalise un maximum de répétitions. Pour les garçons, si tu as réalisé un nombre de pompes inférieur ou égal à 16, tu marques un demi-point. Si tu as réalisé entre 17 et 21 pompes, tu vas marquer un point. Si tu as réalisé entre 22 et 28 pompes, tu vas marquer un point et demi. Entre 29 et 35 pompes, tu vas marquer 2 points. Et pour 36 pompes ou plus, tu vas marquer 2 points et demi. Au niveau du barème pour les filles, si tu as réalisé un nombre inférieur ou égal à 9 pompes sur les genoux, tu marques un demi-point. Si tu as réalisé entre 10 et 14 pompes, tu vas marquer un point. Entre 15 et 20 pompes, tu vas marquer un point et demi. Entre 21 et 29 pompes sur les genoux, tu vas marquer 2 points. Et pour un nombre supérieur ou égal à 30 pompes sur les genoux pour les filles, tu vas marquer 2 points et demi. Au niveau des membres inférieurs, on va réaliser un test de puissance. On va utiliser un test de détente sèche, de saut en longueur, départ pieds joints. Pour ce faire, tu as besoin d'un mètre ruban. 3 mètres sont largement suffisants. Je vais t'inviter à le dérouler sur le sol, à le bloquer et à avoir un repère sur la ligne de départ qui correspond au 0 cm. Puis tu vas te placer juste avant le mètre à cheval sur ce mètre. Au niveau de la prise d'élan, tu vas avoir le droit de démarrer avec tes bras à l'horizontale, puis de fléchir tes jambes et de descendre tes bras pour prendre de l'élan en te penchant légèrement vers l'avant. Et en sautant simultanément avec tes 2 pieds et en lançant tes bras vers l'avant, je t'invite à sauter le plus loin possible. Pour que ce test soit validé, il faut que tu stabilises ta réception. Une fois que ta réception est stabilisée sur les 2 pieds, tu ne bouges pas. Il suffit de prendre le repère. Si les 2 pieds ne sont pas arrivés sur la même ligne, tu prends le pied le plus près de la ligne de départ et tu vas regarder à quel endroit, à quelle distance se situe ton talon. Au niveau du barème sur ce test de détente, pour les garçons, si tu as sauté une longueur inférieure à 1,91 m, tu marques un demi-point. Entre 1,91 m et 2,20 m, tu vas marquer un point. Entre 2,21 m et 2,30 m, tu vas marquer un point et demi. Entre 2,31 m et 2,50 m, tu vas marquer 2 points. Et pour toute distance supérieure ou égale à 2,51 m, tu vas marquer 2 points et demi. Pour les filles, à partir du moment où tu as sauté une longueur inférieure à 1,41 m, tu marques un demi-point. Entre 1,41 m
et 1,70 m, tu vas marquer 1 point. Entre 1,71 m et 1,80 m, tu vas marquer 1,5 point. Entre 1,81 m et 2 m, tu vas marquer 2 points. Et pour toute longueur de saut supérieure à 2 mètres, tu marques 2,5 points. Pour ce premier test d'endurance de force sur tes membres inférieurs, on va réaliser le test bien connu de la chaise de Kili. Tu vas venir t'asseoir contre un mur, les genoux fléchis à 90 degrés, tes pieds écartés d'à peu près 20 cm. Tu vas bien plaquer l'ensemble de ton dos ainsi que la tête contre le mur. Tu ne vas surtout pas prendre appui avec tes mains sur tes genoux, mais tu vas placer les bras le long du corps contre le mur. Et dans cette position, tu vas chercher à tenir le plus longtemps possible. Attention, pour être genou à 90 degrés, ce n'est pas le dessus de ta cuisse qui doit être à l'horizontale, mais c'est bien le dessous de ta cuisse qui est à peu près à l'horizontale. Dès que tu vas commencer soit à relâcher en remontant, soit au contraire à t'écrouler, dans ces cas-là, le chronomètre s'arrête. Au niveau du barème en chaise, il est le même pour les garçons et pour les filles. Si tu as tenu un temps inférieur ou égal à 34 secondes, tu vas marquer un demi-point. Entre 35 et 54 secondes, tu vas marquer 1 point. Entre 55 et 89 secondes, tu marques 1,5 point. Entre 90 et 119 secondes, tu vas marquer 2 points. Et pour un temps supérieur ou égal à 2 minutes, tu vas marquer 2,5 points. Pour le dernier test de gainage en planche qui va notamment nous donner un indice de ta capacité de gainage et de verrouillage au niveau du bassin en faisant travailler un grand nombre de muscles en même temps, je te propose de venir te placer en planche sur les avant-bras. Donc tu vas placer tes coudes légèrement écartés, tu vas amener tes épaules au-dessus des coudes, puis tu vas éloigner les pieds pour venir en planche. Tu vas chercher dans cette position à serrer les fesses, les genoux, tendre les jambes, tu es en appui sur tes orteils et au lieu d'être complètement relâché et dos cambré, tu vas simplement chercher à te grandir au maximum comme si tu cherchais à pousser le haut du dos vers le plafond. Et dans cette position, tu fais attention à ne pas bloquer la respiration et tu tiens le plus longtemps possible. Dès que ton bassin va se relâcher ou que tu vas t'écrouler sur la position, le chrono s'arrête. Au niveau du barème pour ce test de planche, il est le même que garçon ou fille. Si tu as tenu sur un temps inférieur ou égal à 30 secondes, tu vas marquer un demi-point. Si tu as tenu entre 31 et 60 secondes, tu as marqué 1 point. Si tu as tenu entre 1 minute, 1 seconde et 1 minute 30, tu vas marquer 1,5 point. Entre 1 minute 31 et 1 minute 59, tu vas marquer 2 points. Et si tu as tenu un temps supérieur ou égal à 2 minutes, tu marques 2,5 points. Tu viens de voir dans cette vidéo qu'avec 8 tests simples de terrain que tu peux réaliser facilement, tu peux savoir où tu en es dans ta progression, que tu sois débutant ou sportif confirmé en calisthénie. Je t'invite à partager dans les commentaires la note que tu auras obtenue. Au niveau des tests, pas forcément besoin de se tester toutes les semaines, il faut laisser à ton corps le temps de progresser. Je te conseille de te tester tous les 2 à 3 mois à peu près pour voir si cette note évolue en fonction des différents tests. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, laisse-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites continuer de t'entraîner en toute liberté et de progresser sans cesse en calisthénie, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me retrouver sous le pseudo France Calisthénie sur Instagram, sur lequel je partage des circuits d'entraînement. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser, j'y répondrai dans les commentaires. J'ai plus qu'à te souhaiter de bonnes courbatures. Ciao, bye bye.